Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Aujourd'hui, la lumière a brillé sur la terre. Peuple de l'univers, entrez dans la clarté de Dieu. Venez tous adorer le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, quand les parents de Jésus vinrent le présenter au temple, il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Dans cette première lecture aujourd'hui, à la fin de la première lecture, on entend ceci. Or, le monde passe et sa convoitise avec lui, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Le monde passe. Le monde dans lequel nous vivons passe. Et ça me rappelle d'une histoire que j'ai lue, pas une histoire, c'est quelque chose qui est arrivé. C'était d'un livre quand j'étudiais quand j'étais au séminaire. C'est un livre en anglais, mais je vais traduire tout ça en français, inquiétez-vous pas. Mais c'est Priests of the Third Millennium. Donc, c'est un livre écrit pour les prêtres du 3e millénaire. C'est un livre écrit par le cardinal Dolan, et c'est lui le cardinal archevêque de New York. Donc, il écrivait ce livre, et puis il racontait une histoire quand il voyageait. Il était sur la route et pour retourner chez lui, mais la route était longue, alors il est arrêté chez un ami prêtre, peut-être pas un ami, mais peut-être un de ses prêtres dans son diocèse, je ne sais pas. Et il est arrêté chez lui pour rester la nuit. Et puis il dit, il rentre dans sa maison de ce prêtre-là, et puis il voit que le prêtre, il n'y a pas beaucoup de choses, il n'y a pas beaucoup d'affaires dans sa maison. Donc il dit, t'as pas beaucoup de possessions, t'as pas beaucoup d'affaires, c'est un peu étrange. Et puis donc le prêtre lui dit au cardinal, je ne sais pas s'il était cardinal ou un autre, s'il était encore prêtre dans ce temps-là, puis le prêtre qui l'accueillait lui dit, mais toi aussi, t'as pas beaucoup de choses. Et il dit, je suis seulement de passage, j'ai ma valise, mais je suis de passage, alors c'est normal. Et puis, le prêtre qui l'accueillait lui répondit, aren't we all? On n'est pas tous de passage. Nous ne sommes pas tous et toutes de passage dans ce monde. Et nous sommes de passage parce que nous avons une maison qui nous attend, nous avons une chambre qui nous attend, que le Seigneur a préparée. Nous sommes de passage dans ce monde pour le monde qui vient. Et tout ça, c'est possible par l'incarnation, par la mort et la résurrection du Fils de Dieu, de Jésus-Christ, que nous célébrons cette semaine dans cette octave. Nous sommes maintenant des passagers, nous sommes de passage. Hier, j'étais dans un hôtel, donc c'est comme si cette vie ici, je ne dormais pas dans l'hôtel, mais il y avait des confessions avec
le groupe Catholic Christian Outreach, Rise Up, et tout le monde habite dans un hôtel. Alors, ils ont leur bagage pour la semaine. Donc là, je pense que c'est une bonne leçon pour nous autres, alors que nous approchons vers la fin de cette année 2023, de regarder un peu en arrière pour voir, mais c'est quoi mes possessions qui ne sont pas de Dieu? Qu'est-ce que je possède? Qu'est-ce que j'ai de bagage de trop? Est-ce que c'est des choses? Est-ce que c'est des affaires que je n'amènerai pas avec moi dans le royaume des cieux? Ou est-ce que c'est un fardeau? Est-ce que c'est un péché? Est-ce que c'est... Donc, c'est de regarder à ces choses-là et puis tout simplement de le donner au Seigneur. Et je pense que c'est important. Cet évangile aujourd'hui aussi nous rappelle de ce qui est vraiment important, de toujours avoir notre regard posé sur ce qui est important, à faire ce qui est important. C'est ça que cette prophétesse Anne nous montre. Elle était, ça dit ici, elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Elle était toujours là, c'est comme ça qu'on peut le voir. Elle était toujours dans le temple. Elle servait Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Donc là, c'est un peu impossible de rester ici jour et nuit, là, mais dans la cathédrale, les alarmes partent à 11 heures, en tout cas. Mais on peut quand même avoir cet esprit-là de toujours servir Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière, ne pas s'éloigner du temple. Et le temple, ici, on peut voir ça comme nous-mêmes, le temple de l'Esprit Saint, de toujours garder le Seigneur proche de nous, de toujours vouloir le posséder. On reçoit le Seigneur Jésus par l'Eucharistie. Donc, on devrait toujours être dans cet esprit-là d'adoration, cet esprit que le Seigneur, il est toujours avec nous, qu'il est Emmanuel. Donc, il y a quand on dit bonne année à du monde, souvent en français, on va dire bonne et heureuse année, le paradis à la fin de vos jours. Alors que ce soit une réalité pour nous, le paradis à la fin de nos jours, peut-être pas cette année, mais que ce soit une réalité, qu'on se souhaite bonne et heureuse année, paradis à la fin de vos jours, qu'on puisse toujours garder en tête, en esprit, d'être toujours avec le Seigneur, d'être toujours au paradis. Amen.